Nous lisons Jean 17. Au nom de Jésus-Christ. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donné. Or, la vie éternelle, c'est ceux qui te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Amen. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur, nous lisons ta parole car on était parti à l'école. Mais pour l'interpréter, Seigneur, ça demande le Saint-Esprit. Seigneur, qui suis-je de me tenir debout devant ton peuple pour parler de ta part, Seigneur? Je suis seulement un simple homme. Ne me laissez pas conduire avec mes propres intelligences, parce que je ne suis rien du tout. Je demande ta puissance, je demande le Saint-Esprit d'entrer au travail pour parler avec tes peuples. Seigneur, toi seul descends et parler avec eux, Seigneur. Je demande au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous allons nous asseoir. Je vais continuer avec la lecture. J'étais glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fît. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés, 10 milliers du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés. Et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils sont connus que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données. Et ils ont réussi. Et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi. Et ils ont crié que tu m'as envoyé. C'est pour eux que j'ai prié. Je prie pas pour le monde, mais pour eux, pour ce que tu m'as donné. Parce que ils sont à toi. Et tout ce qui est à toi, et tout ce qui est à moi, est à toi. Et ce qui est à toi est à moi. Amen. Et je suis glorifié en eux. Amen. Je ne suis plus dans le monde. Amen. Ils sont dans le monde. Et je vais à toi, Père Saint. Garde-les. Garde en ton nom ce que tu m'as donné. Amen. Afin qu'ils soient un comme nous. Amen. Amen. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je l'ai gardé. Et ton nom, je l'ai gardé ce que tu m'as donné. Et aucun d'eux ne s'est perdu. Amen. Sinon, le fils de la perdition, afin que l'écriture fût accomplie. Verset 13. Et maintenant, je vais à toi. Et je dis ces choses dans le monde, afin qu'ils aient amené ma joie parfaite. Je leur ai donné ta parole. Et le monde les a haïs parce qu'ils ne sont pas du monde. Amen. Comme moi, je ne le suis pas du monde. Je ne te prie pas les seul ôter du monde, mais je les préserve du mal. Amen. Ils ne sont pas du monde. Amen. Comme moi, je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Amen. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Amen. Et je me sacrifie moi-même pour eux.
je me sanctifie moi-même pour eux, afin que aussi soient sanctifiés par la vérité. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leurs paroles, afin que tout soit un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin que eux aussi soient un en nous. Amen. Pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Amen. Amen. Ça, c'est une prière. C'est Jésus qui prie pour nous. Et c'est pourquoi tout l'enfant de Dieu qui est né de Dieu, malgré qu'il fait les erreurs, il va retourner. Il va retourner. Amen. Nous allons parler. Notre sujet, on a débuté demain. On a commencé demain. Hier, pardon. On a commencé ce sujet hier. Ce sujet est intitulé l'unité d'un seul Dieu dans la seule Église. L'unité d'un seul Dieu dans la seule Église. Nous avons seulement un seul Dieu. Il n'y a pas trois dieux, comme les Calotés le disent. Mais nous avons seulement un seul Dieu. Et nous avons aussi une seule Église. C'est quelle Église alors? L'Église, nous avons plusieurs églises, mais il y a seulement une église que Jésus-Christ a dit à Pierre. Il a dit à Pierre, je bâtirai mon église sur toi. C'est quelle église alors? Et or, Dieu ne peut pas bâtir son église à un homme. Non. Dieu ne peut pas bâtir son église à un homme. Et cela a troublé même les Calotés. C'est pourquoi les catholiques, quand ils construisent leurs églises, ils donnent le nom de Saint-Pierre. Si vous voyez aux églises des Calotés, il y a des Saint-Paul, des Saint-Pierre, des Saint-Marie, ils sont confus, ils ne connaissent pas. Dieu ne pouvait rien construire son église. C'est un homme, parce qu'un homme c'est un homme passager, un homme qui a du péché. Mais l'église que Dieu a construite, il a construit dans la révélation. Dieu a construit son église dans la révélation. C'est ça, c'est que Dieu a construit son église. Nous avons un seul Dieu. Les dieux qui étaient avec Moïse à l'Ancien Testament, les Jéhovah. Mais dans le Nouveau Testament, le seul Dieu, le même Dieu, il est venu à nous les nations, comme Jésus-Christ de Nazareth. Il a changé seulement les noms. Les courses, les voyages des enfants d'Israël, quand ils étaient en Égypte, c'est le même voyage avec nous. Et leur terminus était à Canaan. Et nous aussi, notre terminus, c'est au paradis. C'est la même course. C'est le même voyage. C'est le même voyage. Et leur terminus, c'était au Canaan. Et nous, notre terminus, c'est au ciel. C'est au paradis. Alors, nous avons seulement un seul Dieu. Notre Dieu.
qui est Jésus-Christ de Nazareth. Et dans l'église, il y a seulement une seule église qui a commencé avec Jésus-Christ. Et cette église-là a commencé à Golgotha. C'est là où l'église a commencé. Quand on a frappé la lance à Jésus, dans sa partie gauche, il y a les eaux et les sangs qui est coulé. C'est là où l'église était née. C'est là où l'église a commencé. Amen. C'est la même chose. Si un enfant et si une maman va en maternité pour donner une naissance, ce qui va commencer, il y a l'eau, il y a le sang qui coule avant que le bébé arrive au monde. Cela donne la vie. C'est ça la naissance de la vie. C'est là où l'église aussi a commencé. À Golgotha. Ne viennent pas à moi. Il faut partir d'abord à l'église. Au Golgotha. Va naître là-bas et puis revenir à l'église. Nous ne sommes pas dans l'église. Quand Dieu t'amène à l'église, il va te ramener maintenant dans le royaume. Et pour entrer dans le royaume, il faut d'abord être né de nouveau d'abord. Tu dois naître de nouveau pour entrer dans le royaume de Dieu. Si tu quittes l'église, il faut entrer maintenant dans le royaume. Il ne faut pas se limiter à être membre de l'église. Il ne faut pas limiter à être membre de l'église. Il faut être maintenant membre du royaume de Dieu. Et Satan, il a la façon de faire les choses. Et Dieu, il a sa façon de faire des choses. Satan, sa façon de faire des choses, il utilise le corps que Dieu a créé. Il utilise l'intelligence. C'est pourquoi un homme commence à pécher dans son intelligence. Tu conçois une idée. Mais ce qui pousse un homme à accomplir ce qu'il pense, c'est le cœur. C'est pour ça, le cœur a la force que le corps. Je sais pas si vous me comprenez. Le corps, il n'a pas la force que le cœur. C'est le cœur qui pousse le corps à faire. C'est pourquoi c'est une différence avec le royaume de Dieu et le royaume de Satan. Le royaume de Satan, c'est les choses extérieures, les choses qui sont visibles. Mais le royaume de Dieu, c'est avec les choses invisibles. Et le royaume de Dieu commence dans le cœur de l'homme. C'est pourquoi nous ne sommes pas convaincus si tu es chrétien ou pas. Parce que la chrétienté commence dans l'homme, dans ton cœur. Pour déterminer qui tu es, on va voir ce que tu fais. Ce que tu fais, c'est ce qui va déterminer que toi tu es chrétien ou pas. Amen. Satan, lui, il pense seulement les choses que Dieu a créées. Lui n'a rien créé. Toute chose est créée par Dieu. Mais Satan, lui, utilise seulement ce que Dieu a créé. Et il change ça. Il donne ça une autre position. Alléluia. C'est ce qu'on appelle la perversion. Et Satan, lui, ne prêche pas beaucoup, comme nous le faisons ici. Lui, il vient avec un petit message, un petit parole qui va bouleverser toute ta vie. Et vous allez faire dans la parole de Dieu. C'est un petit mot. C'est avec l'exemple de notre soeur, de notre mère, Ève. C'est
un petit message seulement. Yani tu ilikuwa ni ujumbe kidogo tu. Un petit message. Yani ujumbe kidogo tu. Dans le message de Satan, Yani ujumbe wa il peut dire 99% ou bien 80% de la vérité. Mais à cause de seulement de 20% de la fausseté, ça va trouver ta vie. Ça va trouver toute ta vie. Il a dit à Ève, pourquoi vous ne mangez pas cette arbre? Il dit non. Ève a dit non. Dieu nous a interdit. Satan l'a dit à Ève. Vous savez pourquoi? Parce que vous allez connaître beaucoup. Et vous serez comme lui. Mais vous n'allez pas mourir. Amen. C'était la vérité. C'était la vérité. Mais la vérité qui est détournée. Il a contredit. Dieu a dit vous allez mourir. Mais Satan il a dit vous n'allez pas mourir. C'est ça la prédication de Satan. Et quand ils ont mangé, avec ils sont morts. C'est-à-dire Dieu lui il est seulement la vérité. C'est lui qui dit seulement la vérité. C'est Dieu seulement. Et les hommes, ils passent toujours à faire de grandes choses. C'est ça les hommes. Mais Dieu, lui reste là où il y a peu de choses. Des choses négligées. C'est là où Dieu se trouve. Et le combat tu vas à Kate. C'est là où Dieu est. Amen. Amen. C'est là où Dieu réside. Dans des choses, des grandes choses, des choses qui donnent beaucoup de lumière, qui attirent beaucoup les gens. Parfois, Dieu n'est pas là. Parfois, Dieu n'est pas là. Dieu réside dans des petites choses. Dans des petites choses. Là où les gens négligent, c'est là où Dieu est là. Alors, qu'est-ce que le royaume de Dieu? Qu'est-ce que le royaume de Dieu? Nous allons lire le frère Branham. On va comprendre qu'est-ce que le royaume de Dieu. Nous allons lire dans les mêmes brochures l'unité de Dieu, l'unité d'un seul Dieu. Dans la seule église, au paragraphe 45. Ici, le frère Branham, il est en train d'expliquer le royaume. Le royaume de Dieu, il dit ceci. Le royaume de Dieu n'est pas cette terre. Le royaume de Dieu est dans nos cœurs. Le royaume de Dieu, c'est spirituel. C'est ce que Dieu, frère Branham est en train d'expliquer ici. C'est spirituel. Dans lequel nous sommes nés. Jésus a dit, le royaume de Dieu arrive, mais pas sans violence. Et le royaume de Dieu est en vous. Le Saint-Esprit, le royaume de Dieu qui agit dans l'homme, qui le gouverne, qui le contrôle. Voilà le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, c'est dans notre cœur. Ça vient du Père Céleste. Nous sommes les enfants du royaume. Ça ne vient pas au monde. Ici au monde, c'est le royaume du Satan qui règne. Et quand Satan a pris Jésus pour le montrer, il a montré tout le royaume de la terre. Il a dit ça m'appartient. Jésus n'a pas discuté. Jésus n'a pas dit non, ce n'est pas ton royaume. Et il a dit, si tu m'adores seulement, je te donne toutes choses. C'est-à-dire, ici au monde, ce qui règne dans le monde, c'est Satan qui règne. Mais nous, notre royaume, ça vient du ciel et ça commence dans nos cœurs.
C'est dans nos cœurs. ndani ya roho zetu. C'est là où se trouve les royaumes. Hapo ndio ufalme wa mbinguni uko. Et pour connaître si tu es membre de ce royaume, Yaani kama unataka kujua kama uko member wa hiyo c'est ufalme, votre façon de faire les choses. C'est ça qui va déterminer que si tu es l'un des royaumes de Dieu. kama uko ufalme wa mbinguni. C'est ce qui va montrer. Hiyo Tu es itaonyesha véritable l'enfant du royaume. kama uko kabisa ufalme wa mfalme. Et ces royaumes-là, Na hiyo ufalme comme Frère Branham a dit, kama ndugu Branham il a dit, anasema, ces royaumes, pour y entrer, il faut être violent. Ça ne se donne pas un cadeau. Il faut combattre pour entrer dans ces royaumes-là. Frère, sœur, pour entrer dans les royaumes de Dieu, il faut beaucoup combattre. Il faut beaucoup de sacrifices. Tu ne dis pas que tu es allé au ciel comme ça, sans combattre, non. Il y a beaucoup de conditions à faire. Il y a beaucoup de choses à faire. Venir à l'église, ça ne montre pas que tu es fils du royaume. Mais tu peux venir à l'église en étant un pécheur. Tu fais seulement des choses du monde. Mais ce qui va te montrer que tu es un fils du royaume, ou une fille du royaume, c'est dans ton cœur ce que tu fais. Depuis que tu as crié à la parole de Dieu, tu fais les mêmes choses. Ce que tu faisais avant que tu continues à faire ça. Toi, tu n'es pas un membre des royaumes. Les membres des royaumes, ils font ce que les royaumes l'exigent de faire. Et parfois, nous négligeons les petites choses. Et surtout vous les parents. Toi, tu passes le temps à insulter tes enfants. Tu te dis d'insulter tes enfants. Tu appelles tes enfants nyama. Oui, mbuzi. Est-ce qu'un homme peut engendrer un mbuzi? Est-ce que mwanadamu ataweza kuzaa mbuzi? Non, ce n'est pas comme ça. Hapana. La Bible ne nous dit pas d'insulter nos enfants. Yaani Biblia inatuambia tusitukane watoto zetu. La Bible nous a donné l'autorité de frapper les enfants. La Bible nous autorise ça. Pas insulter. Et si tu insultes tes enfants, tu fais un péché. Tu fais un péché. N'insultez pas les enfants. Si l'enfant fait une erreur, il a déjà grandi, parlez avec lui. Les montrer la parole de Dieu. Si il est comme Jamie, parfois, il faut les frapper. La Bible nous autorise ça. Mais il ne faut pas insulter. Si tu insultes ton enfant, tu fais un péché. Frère, toi tu connais que de ne pas aller à l'église c'est un péché. Est-ce que vous connaissez ça? S'absenter à l'église c'est un grand péché. Amen. Si tu ne crois pas, c'est un péché. Toi tu restes à la maison sans motif. Tu ne viens pas à l'église. Sache que tu fais un péché. C'est un péché de rester à la maison. Il n'y a pas aucune raison de s'absenter à l'église. Aucune raison. Aucune raison. Oh, je suis malade. C'est-à-dire, tu n'as pas compris. C'est ici il y a la guérison. Ce n'est pas une raison de ne pas venir. Oh frère, je ne suis pas venu parce que j'étais malade. Non. Ce n'est pas une raison. Venez. On va prier pour toi. Tu seras guéri. C'est Dieu qui guérit. Ce n'est pas aucune personne. Tu peux partir à l'hôpital. Tu ne peux pas retourner à la maison. Ce n'est pas une raison. D'absenter à l'église. Viens à l'église. Amen.
C'est ça les enfants du royaume. Nous allons se conformer à la parole de Dieu. Notre vie va être d'accord avec la parole de Dieu. Va refléter la parole de Dieu. Car nous sommes les enfants du royaume. Vous savez, un prince, ou une princesse, même dans la vie quotidienne, vous verrez, il a des gardes. Et il ne peut pas faire de n'importe quoi. Parce que c'est un prince. Amen. C'est avec nous. Nous sommes les enfants du royaume. Nous sommes les princes et les princesses de Dieu. On ne peut pas faire n'importe quoi. Ça va salir notre vie. Où est notre dignité? Nous n'allons pas faire ce que les mondes font. Parce que nous ne sommes pas de ce monde. Jésus, il prie ici pour nous. Il dit, ce que tu m'as donné, je prie pour eux. Ils sont dans le monde, mais ils ne sont plus de ce monde. Nous sommes dans le monde. Jésus l'a dit. Je ne prie pas de les ôter au monde, mais de les protéger. Amen. Alléluia. Amen. Quand il y a cri, ce n'est pas dire que toi tu quittes le monde. Non, tu es toujours dans le monde. Il faut maintenant se protéger contre le monde. C'est deux puissances qui s'attirent. Il y a le monde qui s'attire, il y a Dieu de ses côtés. Et Dieu, lui, il est dans nos cœurs. Dans le cœur, il y a un parti là que Satan, il ne peut pas entrer. Il ne peut pas entrer. C'est où? C'est dans notre âme. Satan ne peut pas entrer dans l'âme. Lui, il a la puissance seulement à l'extérieur. À l'extérieur. Mais là-dedans, nous avons une force. C'est la force là qui nous donne aussi la force extérieure. Que le monde ne puisse pas nous attirer. Amen. Et cette force, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. C'est ça notre force. Si on n'a pas le Saint-Esprit, on devrait être comme les autres. Ce qui nous donne, nous, la différence, c'est le Saint-Esprit. Amen. Car tu as le corps comme les autres. Tu vas au travail comme les autres. Tu conduis la voiture comme les autres. Mais ce qui fait la différence, c'est ce que toi tu as, que les autres n'ont pas. C'est ce qui nous fait la différence. C'est pourquoi nous sommes toujours dans le monde. Et nous avons fait l'effort d'être différents avec les autres. Tu ne peux pas être chrétien. Aujourd'hui tu tombes. Demain tu te réveilles. Non. Pas comme ça. Il y a les erreurs. Peut nous arriver. Inconsciemment. Inconsciemment. Tu peux le faire. Mais il ne faut pas faire quelque chose avec toute votre conscience. Et tu sais que ça c'est du péché. Mais toi tu te laisses tomber. C'est un péché. Il n'y a pas la repentance pour ça. Pas de repentance. Parce que toi tu sais c'est du péché. Mais tu fais ça. Non. Pas comme ça. Et Dieu, on ne s'habitue pas avec lui. Kumzoea.
Il ne faut pas s'habituer avec Dieu. Oh, je vais repartir, je vais se repartir. Non, pas comme ça. Ça dit que tu n'as pas encore compris. Tu n'as pas encore compris. Amen. C'est ça les enfants de Dieu. C'est ça le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu appartient à ceux qui ont fort. Et c'est ceux qui vont entrer dans le royaume. Si tu es faible, tu ne peux pas entrer. Car nous sommes les enfants de Dieu. Nous mangeons dans le royaume de Dieu. Nous mangeons la parole de Dieu dans le royaume de Dieu. Amen. C'est ça la différence. Et Jésus continue à dire, nous sommes un. Comme lui, il est un avec Dieu, nous sommes aussi un avec lui. C'est pourquoi nous ne voulons pas la division dans la maison de Dieu. Pas de division dans la maison de Dieu. Parce que Jésus-Christ, il est seul avec son église. Il est un avec son église. Et nous, nous sommes dans l'église de Dieu. Nous sommes une seule personne. C'est pourquoi votre malheur, c'est ma malheur aussi. Dans une même église, si quelqu'un a des problèmes, il y a ceux-là qui sont contents avec les problèmes des autres. Ce n'est pas comme ça. Donc, toi, tu n'as pas encore compris. Dans la maison de Dieu, nous sommes un. Pas sinayo, pas sinanga. Parce que nous sommes un. Comme Dieu, il est un. Nous sommes aussi un dans lui. Il ne faut pas essayer de diviser les enfants de Dieu. Et dans les églises, on n'a pas besoin de petits groupes. Oh, c'est oyo na c'est onde bayokanaka. Ceux qui beaucoup tani kuna boko bobandi koloba mabea oyo. Non. Ce n'est pas comme ça dans l'église de Dieu. Ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas comme ça. C'est nous sommes unis dans la foi. Amen. Amen. Dans la foi. Nous sommes unis dans la foi. Parfois, quand moi je commence, j'ouvre le culte ici. Parfois, je ne me contactais pas avec Frère Jonas. Mais ce que moi je vais dire dans l'introduction, vous verrez quand il vient de prêcher, il prêche la même chose. Et moi quand je suis là, je dis, je ne peux pas parler avec Frère Jonas. C'est là l'unité de l'esprit. Ça montre que nous sommes dans le même esprit avec les frères. Et nous devons tous les croyants être unis dans l'esprit de Dieu, dans la foi. Nous devons tous être conduits par le Saint-Esprit. Ce que moi je pense, c'est que toi aussi tu vas penser. Ce n'est pas moi je pense d'autres et toi tu penses. Ça devient un désordre. Et cela n'est pas le royaume de Dieu. Dans le royaume de Dieu, il y a l'ordre. Il y a l'ordre. Nous avons seulement une seule personne qui conduit les enfants. C'est pourquoi même dans des églises, vous verrez même des pasteurs, ils sont en train de s'entretuer. Ils mettent les poissons à cause de l'autre. Il tue dans la maison de Dieu. Ces choses-là ne peuvent pas être dans le royaume de Dieu. C'est lui qui règne dans le royaume de Dieu. C'est seulement Jésus-Christ. Vous voyez des prédicateurs commencent à former leur petit groupe.
Et ils pensent à quitter l'église. Ils commencent même à intoxiquer les frères et les sœurs. Oh, c'est l'église d'Anga. C'est ton église, ce n'est pas l'église de Dieu. L'église où on a ici, dans le monde, tu vas rester avec cette église ici au monde. Tu n'auras pas au ciel, parce qu'au ciel, il n'y a pas la division. La division, c'est l'œuvre du Satan. Mais dans le royaume de Dieu, nous sommes indivisibles. Amen. C'est, il ne faut pas parler mal à ta soeur. Si ta soeur fait, tu es choqué à cause de sa soeur, va voir ta soeur. Va voir ta soeur. C'est ça le royaume de Dieu. Amen. Il faut commencer à murmurer là à cause de sa soeur. Quand tu murmures, tu es en train de pécher. Va voir ta soeur. Va parler avec elle. Et moi, je glorifie Dieu. Parce que vous allez partir voir notre sœur. Et vous avez parlé avec elle. Et vous ramenez l'enfant de Dieu. Mais si tu commences à critiquer ta sœur, ça veut dire que toi tu n'es pas l'un de l'heure. Tu es différent des autres. Moi, si j'ai un problème avec frère Jonas, je ne suis pas permis à parler avec ma femme. Elle est ma femme à la maison, mais ici c'est le royaume de Dieu. Je ne peux pas parler mal de frère Jonas à ma femme. Même si elle est ma femme, je vais voir mon frère. Je vais parler avec lui. Et si moi je connais, il est quelqu'un qui est humble, simple, il va écouter. Parce que c'est la foi de Dieu. C'est la foi de Dieu. Cet esprit-là, on ne fait pas ça dans le royaume de Dieu. Ça, c'est l'esprit, les enfants, les gens qui n'ont pas crié à la parole de Dieu. Nous avons crié, nous avons quitté le monde. Et l'esprit du monde ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. Amen. Ces choses-là vont rester dehors. On a quitté toutes ces choses. Qu'est-ce que l'église? L'église, ce sont les gens qui sont appelés à sortir. Nous avons déjà sorti. On ne peut pas rentrer là où on était sorti. Quand les enfants d'Israël ont quitté l'Égypte, ils ne peuvent pas retourner. Ils ont avancé avec leur chemin. Nous aussi, nous avons quitté le monde. Et il y aura des problèmes parmi nous. Car Satan est toujours là pour tenter les enfants de Dieu. Les problèmes ne manquent pas là où il y a les gens. C'est ça le travail de Satan. Mais ce qui est nécessaire, c'est de nous supporter. C'est de nous comprendre. Amen. 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 C'est de nous comprendre, nous supporter. Parlez avec ta soeur. Parlez avec ton frère. S'il te choque, va voir ta soeur. Je n'ai pas aimé ce que tu as fait. C'est pourquoi je suis venu te voir. Avec l'amour. Alléluia. Avec l'amour. Avec la douceur. Oh, moi! Non, je ne peux pas partir. Mais vous savez, ce que les Joliens a fait. Non. Comment toi tu as écrit? Le même message? Non, ce n'est pas le même message. Parce que le message nous a appris à pardonner les uns les autres. Je ne peux pas les pardonner. Toute ma vie, je ne peux pas les pardonner. Même si quand je les vois, je me sens mal. Je ne peux pas même les voir. C'est. Comment tu as crié?
Tu ne peux pas le voir. Pourquoi? Hawezi kumwona kwa sababu gani? La Bible nous recommande. Biblia inatuamuru hapa. Va parler. Nenda muone. C'est. Il ne faut pas garder ça dans ton cœur. Usibakiane ndani ya roho. Kama utabashiana ndani ya roho utakuwa na tena dhambi. Va voir ta soeur. Wewe uende muone. Va voir ton frère. Uende muone ndugu yako. Parler avec lui. Ongea naye. C'est ça l'amour. Hiyo ndio upendo. C'est ça les enfants de Dieu. Hivyo ndivyo C'est ça les enfants du royaume. Hiyo ndio watoto wa Nous Mungu. sommes dans le royaume de Dieu. Sisi tuko Et ce qui nous commande, qui nous guide, c'est la parole de Dieu. neno la Mungu. Nous sommes tous Tuko sote en dessous de la parole de Dieu. chini ya neno la Mungu. Hein? Il n'y a pas aucune personne qui est au-delà de la Wote parole. ambao wako juu ya neno la Mungu. Même le pasteur, Hata pastor il est en dessous de la parole. ako chini ya neno la Mungu. Et il agit Na naamuru par rapport à la parole de Dieu. pale ya C'est ça neno. notre absolu. C'est ça notre référence. Hein? Nous tous, nous référons dans la parole de Dieu. Sote tunasoma. Même le frère Branham, Hata ndugu Branham. il n'était pas au-delà de la parole de Dieu. Il était au-dessus de la parole Alikuwa de Dieu. chini ya neno la Et il se référait toujours dans la Alikuwa parole. anasoma neno la C'est Mungu. ce qui nous réunissent. Dieu nous a appelés, chacun de nous, là où on était. Moi, si je te raconte mon histoire, Katika historia c'est peut-être dada Yayo Ezakitoko. Hein, peut-être ton histoire était bien. labda historia yako ilikuwa nzuri. Nous sommes venus, Tulikuwa chacun de nous là où il était. Mais Dieu nous a rassemblés dans sa parole. Kutanisha ndani ya neno lake. Et nous sommes un dans la parole de Na Dieu. hivyo tushakuwa umoja ndani ya neno lake. Chacun de nous a son histoire. Kila mmoja kila Là mmoja où il wetu était. ana historia yake mahali alikuwa. Pourquoi tu vas me juger? Est-ce que c'est Kwa toi qui nini m'as wewe appelé? utanihukumu? Ce n'est pas toi qui m'as appelé. Est-ce que wewe ndio umeniita? Haiko wewe ndio Il umeniita. n'y a personne qui a appelé personne ici. Hakuna ambaye aliniita. Nous sommes venus parce que Dieu nous a appelés. Tumekuja kwa sababu Mungu ndiye ametuita. Tu peux amener quelqu'un, Utaleta mtu. peut-être il ne peut pas rester. Labda hata baki. Il va quitter. Atatoka. Mais quand toi tu restes ici, c'est-à-dire que Dieu t'a appelé. Kwa sababu Mungu amekuita. Amen. Nous sommes les enfants du royaume. Watoto wa ulimwengu. Amen. Wa Du ufalme royaume de Dieu. wa ufalme wa Mungu. Hein? Nous sommes les rachetés. Sisi tu tumenunuliwa. Les élus de Dieu. C'est nous. Watoto wa Mungu ni sisi. C'est frère. Supporter le message. Yaani Ces messages. Les supporter. Ce n'est pas donné à n'importe qui. sio kusema upatie mtu wote. Ça, Hii ce n'est pas pour n'importe qui. sio kila mtu. Combien de gens ils sont venus ici et ils Watu sont wangapi quittés. wamekuja hapa na Combien de wamesharudi? gens? Mais nous supportons ces messages. Lakini sisi tunaendelea. C'est-à-dire nous sommes appelés avec Yaani Dieu. inamaanisha kwamba tumeitwa na Mungu. Il n'y a pas la chose la plus difficile comme de vivre ces messages. Hakuna kitu kilicho kigumu kama kuishi neno. Hein? De laisser ce que Dieu était en train de faire, Waache ce qui kile était ambacho bon ulifanya pour ilikuwa toi. kizuri kwako Et tu renonces ça, tu laisses ça à cause des messages. kwa sababu ya ujumbe. Quand je vois mes sœurs, Kama naona wadada zangu Christella et Esther, Kristela na dada ils portent de longues jupes. anavala jipe ndefu. Ça, c'est la gloire de Dieu. Yaani huyu ni utukufu wa Mungu. Amen. Eh, les enfants comme eux, ils sont en train de porter des culottes, des petits culottes, même des collants. Kapitula hata Des collants. hata kola. Si vous sillonnez ici, vous verrez. Les enfants comme eux, Utaona watoto ils sont en train de porter les culottes. wanavala Mais kapitula. ils portent de longues robes. Jipe ndefu. Ça, c'est seulement Dieu qui va faire ça. Hiyo tu ni Mungu tu anaweza kufanya hiyo. C'est seulement Dieu qui va faire ça. Ni Mungu tu anaweza kufanya hiyo. Si je vois mon frère Jonas, Kama naona ndugu, je vois la main de Dieu. naona mkono wa Alléluia. Amen. Et c'est pourquoi, Ndio sababu frère, tu es là, tu es ma bénédiction. Une sœur, c'est une bénédiction pour autre sœur. yaani wadada ni wa Quand Dieu te donne une sœur, c'est une bénédiction pour toi. Amen. Quand Dieu donne un frère, c'est une bénédiction pour nous. Le frère Jonas, c'est la bénédiction pour nous. Amen. Si ce n'est pas lui, on ne peut pas être ici. Alléluia. C'est une bénédiction.
C'est pourquoi, s'il y a un problème, va voir ton frère. S'il y a un problème, va voir ta soeur. C'est la bénédiction pour toi. Parce que ce qui est arrivé à Frère Jonas, si ce n'est pas Dieu, les autres, il y a des gens qui se tuent à cause de ça. Frère, mariage, moi si il y a qui n'est qu'à et toi tu restes, tu sais, moi je reste dans la maison de Dieu. Frère, c'est Dieu. C'est Dieu. Avec ses messages. Et ça, il y a les autres. La moi se parle, c'est un homme. Il a la chair. Il devait prendre n'importe quel mois-ci. Mais à cause de Dieu, il reste comme ça. Et il reste, il dit, la volonté de Dieu soit faite. Amen, 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 amen. Il faut jeter le frère à notre Amen. Et frère Jonas, Dieu va venir. On va célébrer le mariage de frère Jonas. Amen, 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 amen. Car nous avons. Yes, sir. Celui qui renonce le monde à cause de Dieu. Dieu vient toujours à l'aide. Toujours. Amen. Ça va passer. Autant d'années. Les gens vont te critiquer. Les gens vont se moquer de toi. Comme toi tu es dans le bon côté. Un jour, Dieu va t'aider. Va venir à votre secours. Amen. Amen. À cause de Dieu. C'est pourquoi nous sommes ici. C'est pourquoi nous résistons dans les messages. Ces messages, ce n'est pas donné à n'importe qui. C'est pourquoi dans des églises de messages, vous ne verrez pas beaucoup de gens. Les gens sont en train de fuir les messages. Ils sont en train de fuir. Ils disent non, c'est trop dur. C'est trop dur. Oui, c'est trop dur. Mais nous sommes là. C'est parce que Dieu nous aime. Il nous aide. Il nous aide. C'est pourquoi nous sommes ici. Nous sommes les enfants du royaume. On ne peut pas faire n'importe quoi. Car nous sommes les enfants du royaume. Les enfants du royaume. Ce n'est pas pour dire que tu es l'enfant du royaume. Tu ne peux pas avoir des problèmes. Tu peux avoir des problèmes. Car Satan, là où il est, ses yeux, ça braque sur nous les enfants. C'est sur les enfants de Dieu. Parce que lui aime nous aussi, nous soyons comme les autres. Et nous soyons comme les autres. Mais par la grâce de Dieu, nous sommes là. Nous résistons. Et nous résistons. Malgré nos faiblesses. Ce n'est pas dire que tu n'as pas dit non. Car tu vis encore dans le monde là où Satan règne. Tu es comme les autres. Mais quand la chose t'arrive, toi ne renonces pas à la parole de Dieu. Tellement. C'est là où va s'arrêter, c'est quand on sera au ciel. Si nous sommes encore ici, cela peut arriver. Et cela ne veut pas dire que toi tu n'as pas été. Tu es toujours l'enfant de Dieu. Mais demeure seulement. Priez Dieu qu'il vienne à toi pour t'aider. Si nous sommes ce que nous sommes, c'est la grâce de Dieu seulement. Amen. C'est la grâce de Dieu seulement. C'est la grâce de Dieu. Parfois,
fois, quand les choses nous arrivent, quand les malheurs nous arrivent, c'est pour notre bien. Pour mesurer aussi notre foi. Moi, ma vie, je dis toujours, c'est un grand témoignage. Et chacun de nous a son témoignage. Quand Sœur Rosette est là, quand son mari était mort, il a dit c'est fini pour moi. Peut-être il a dit comme ça. Il dit c'est fini pour moi. Parce que mon mari était tout pour moi. Mais Dieu, il a une autre façon de récompenser notre sœur. Mais si son mari était mort, Dieu a ouvert un dos, Dieu a ouvert une porte. Et elle est venue ici. Vous voyez, c'est ça le plan de Dieu. Là où toi tu t'arrêtes, lui il est là. C'est un secours qui ne manque jamais. Et la sœur, quand elle a témoigné, elle a dit quand j'étais parti à l'ambassade, je n'avais rien, même les comptes bancaires, les chiquiers, je n'avais pas. Mais la sœur a eu un visage. Il est toujours là.